Bienvenue à l'heure du conte Maman Favori. Aujourd'hui, je vous présente un album jeunesse qui réchauffe le cœur, La moustache de Monette. C'est un livre des éditions Albin Michel Jeunesse et qui a été écrit par Caroline Fontaine-Riquier. Monette est une fillette si craintive, si timide, qu'elle n'a pas d'amis. Elle se console en lisant. Et que les livres soient petits, grands ou même énormes, elle les dévore tous avec passion. Elle aime vraiment beaucoup les livres, hein? Elle les dévore tous avec passion. Un jour, dans le grenier, Monette découvre le livre du géant à moustache. L'histoire d'un géant qui, d'un éternuement, abat une forêt. Qui, d'une pichenette, terrasse les horribles dragons. Oh, si j'avais une telle moustache, je serais brave moi aussi. Qu'à cela ne tienne, elle décide d'en fabriquer une. Celle-ci est trop petite. Celle-là, bien trop grande. Enfin, elle trouve la solution. La voilà sortie. Chemin faisant, elle ne croise que des regards moqueurs. Des gens qui rient d'elle, des regards moqueurs. N'entend que des ricanements et s'entend dire que ce n'est pas carnaval. Monette ne sait que rougir et fuir. Comment elle se sent, tu crois? Moi, je pense qu'elle est vraiment triste, que les gens rient d'elle, qu'ils ricanent quand ils la regardent, hein, et qu'ils lui disent que c'est même pas un carnaval. Ce soir-là, rien ne va plus. Elle se couche sans dîner. Oh! Si le géant à moustache était là, il saurait quoi faire. Monette s'endort, triste comme les pierres. Les rayons de la lune la réveillent. Dans un coin de la chambre, elle distingue alors une ombre immense, effrayante. « Tu m'as appelé et me voilà !» dit l'ombre avec une voix caverneuse. Monette tremble. Elle tremble de peur, elle tremble. Le géant à moustache se dresse là, devant elle. Ce chasseur de dragons est-il aussi un dévoreur d'enfants? Mais le géant ne bouge pas. Et Monette a le cœur si lourd qu'elle finit par lui raconter ses malheurs et sa journée. « Ah, si j'avais une moustache comme la tienne, conclut-elle. Le géant est un héros costaud. Il n'a peur de rien et il est généreux. Pour toi et rien qu'une fois, je te prête ma moustache. Mais prends-en soin. Il faudra me la rendre demain soir. » Un nuage cache la lune et le géant disparaît. À son réveil, Monette pense avoir rêvé, mais quelque chose lui gratte le nez. C'est la moustache du géant. Plus impatiente qu'hésitante, elle file à l'école vérifier les pouvoirs de cette moustache. « Salut !» dit Monette à chacun. « Salut !» lui répondent certains. « Tu veux jouer avec nous? » Comme c'est agréable d'être avec les autres, de rire et de jouer, même à des jeux qu'on n'aime pas vraiment. « Mais
Tu as mangé du lion aujourd'hui? Demande la maîtresse à Monette. Non, mais j'ai ma moustache. Les adultes ne comprennent pas toujours ce que disent les enfants. La maîtresse sourit. De quelle moustache parles-tu? Lui demande maman en rentrant. Monette ne répond pas, mais pense que sa maman devrait mettre ses lunettes. Pourquoi elle pense qu'elle devrait mettre ses lunettes? Oh, moi, je pense qu'elle est certaine d'avoir une moustache, mais que sa maman ne la voit pas. Alors, peut-être qu'elle a besoin de mettre ses lunettes, peut-être qu'elle ne voit pas bien. Le soir, devant le miroir, Monette s'arrête net. Cette moustache qui lui chatouille le nez, elle ne la voit pas sur son reflet. Décidément, cette moustache est magique. Et elle part d'un grand rire. D'un rire qu'elle ne connaissait pas, celui d'une géante. Le rire de Monette est si fort, il la secoue tant qu'hélas, la moustache tombe au fond du lavabo. Monette tente de la récupérer, mais c'est peine perdue. Il est trop tard, elle a déjà disparu, c'est peine perdue. Toute tremblante, elle va se coucher et attend le géant. Quand il apparaît, elle lui raconte l'incident. Le géant devient rouge, rouge rubis. Que va-t-il se passer? Contre toute attente, le géant éclate en sanglots. Oh non! Justement, ce soir, je dois chasser le plus terrible des dragons! Monette reste sans voix devant son héros démuni. Quand les pleurs du géant redoublent, Monette essaie de le rassurer. « C'est à moi de t'aider maintenant. Allons-y! » Il marche longtemps dans les pages du livre, jusqu'au bout de l'histoire du géant, là où elle n'est plus écrite. Soudain, l'odeur du bois qui brûle les prend à la gorge et la chaleur des flammes les saisit. Le dragon n'est pas loin. Le voilà, tout feu, tout flamme. Le géant pleure de plus belle. Oh! Monette sent monter en elle une colère qu'elle ne connaissait pas, une colère de géante. Ça suffit! Je t'interdis de terroriser mon ami! La terre s'arrête de tourner, la lune de briller et le dragon se couche. Monette tend les bras. Quelle surprise pour Monette! Les écailles du dragon sont très douces. Quelle surprise pour le dragon de sentir la délicatesse d'une caresse. On n'est pas obligé de jouer les costauds, dit Monette. Le géant s'assoit alors près du dragon, mais pas trop près quand même. Le dragon ne bouge pas, enfin, presque pas. La lune se remet à briller, la terre a tourné. C'est presque l'aube, Monette doit rentrer, à regret. À bientôt les amis. Depuis les mercredis, Monette raconte les aventures du géant qui n'avait presque peur de rien, de la petite fille qui n'était presque pas timide et du dragon
qui était presque gentil. Chaque mercredi, elle réinvente l'histoire pour le plus grand plaisir de ses nouveaux amis. Et l'histoire est terminée. Alors j'espère que vous avez aimé mon histoire d'aujourd'hui, la moustache de Monette. Mon conseil d'orthophoniste pour les parents maintenant. Il y a tellement de beaux albums jeunesse avec des morales qui touchent le cœur et qui sont vraiment très pratique aussi pour la maison. En effet, quand vous avez une histoire comme celle-ci qui vous parle de courage, c'est un album qui va vraiment vous servir au quotidien, hein, parce qu'on pourrait parler de courage à notre enfant avant de faire quelque chose qu'il a un peu peur de faire, ou on peut en reparler par la suite, hein, parler de la moustache du géant, etc. Donc, les livres peuvent être vraiment de précieux outils à garder sous la main quand vous avez certaines choses à apprendre à vos enfants. Sur ce, je vous rappelle qu'il y a 16 histoires déjà sur ma chaîne YouTube. Alors, évidemment, je vous invite à aimer, partager, commenter mes histoires et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de ce qui s'en vient. Merci à tous d'avoir écouté et à bientôt!